Ouais, bonjour à tous et à tous les amis. Donc je vous refais aujourd'hui la vidéo que j'avais fait la dernière fois, qui s'appelait le pouvoir incantationnel des mots. Voilà, parce que apparemment le son était dégueulasse. Donc là j'essaie de la refaire aujourd'hui. Mais a priori, avec le petit dispositif que j'ai rajouté sur mon caméscope, ça leur devrait le faire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pouvoir incantationnel? Alors, incantation, c'est quand vous faites des incantations, un peu comme des rites, hein, des rites, des rituels, des invocations, on invoque quelque chose, genre on jette des sorts. Voilà, bref. C'est dans ce sens-là que j'utilise ce mot incantationnel. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les mots ont un impact positif ou négatif sur celui qui le reçoit. Pourquoi? Parce que c'est une énergie. Le mot est une énergie, est une fréquence. Le son que l'on utilise, le ton, la tonalité de la voix, tonalité basse, tonalité forte, tonalité aiguë. Il y a tout un tas de différents paramètres, de différentes fréquences qui fait que selon l'intention que l'on met derrière le mot que l'on prononce, en réalité, on va ressentir, entre guillemets, dans sa chair, parce que ça va générer une indisposition, ça va générer de la colère ou de la frustration ou de la peur, bref. Ça génère tout un tas de trucs, les mots, en réalité. Et c'est pour ça que je dis que, en réalité, les mots que l'on emploie sont très importants. Et il est très important de la même manière de bien penser chaque mot que l'on emploie, de bien prendre le sens de chaque mot que l'on emploie, justement pour éviter de se faire pervertir dans la réflexion de nature, qui pourrait être, de nature euh, à à entrer dans le jeu, on va dire, de l'oligarchie qui utilise l'ingénierie sociale par différents mécanismes, justement pour nous, entre guillemets, pomper l'énergie, c'est-à-dire pour nous affaiblir énergétiquement parlant. Voilà. Lorsqu'on a compris ça, qu'est-ce que le mot? Le mot, c'est comme l'être humain, avant que la matière soit, avant que tous les êtres vivants soient, avant que cette barre en métal soit, avant que les arbres ici soient, les voitures soient, tout ça était énergie. En réalité, le pouvoir créateur de la matière, le pouvoir de création de Dieu, Dieu, c'est-à-dire définition de l'image de l'état unifié. Je me répète, définition de l'image de l'état unifié. Définition, c'est quoi? C'est définir quelque chose. Le dire, c'est définir. Or, cet oiseau-là est joli. Vous le définissez, vous lui donnez une existence. Donc, il est défini. L'image, c'est l'image de l'oiseau. Hein, voilà. L'état, c'est l'état de l'oiseau lui-même, c'est-à-dire sa composition. Voilà. Et unifié, c'est l'ensemble de tout ça. C'est-à-dire, c'est son image, sa consistance, le fait de le dire. C'est l'ensemble, l'union. Enfin, voilà, l'unicité si vous préférez. Donc, Dieu, définition de l'image de l'état unifié, d'une chose, d'un être vivant, c'est ça, Dieu. Donc c'est le pouvoir de créer, de par l'énergie, pour transformer tout ça en matière. Jusqu'à là, je pense que tout le monde a compris. Vous avez compris, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que... Ça madame, ça monsieur. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, donc, si l'être humain, avant d'être matière, est fréquence, vibration et énergie, les mots que nous prononçons, c'est pareil. Bonjour. C'est la même chose. Et oui, sauf que les mots ont une fréquence, ont une énergie qui ne se transforme pas en matière comme la main par exemple, mais qui sont transcrites dans un support audio, vidéo par exemple, ou sur un support papier, ou dans un support numérique sous forme de commentaires. Donc, très important de comprendre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent avec Jules, c'est que prendre vraiment le temps de peser chaque mot que l'on prononce, chaque pensée, chaque commentaire que l'on écrit dans un réseau social par exemple, dans un réseau social, peut avoir un impact négatif ou positif suivant l'intention que vous mettez derrière ce mot, cette phrase. Voilà. Donc on peut blesser quelqu'un par des mots, hein.
Il n'y a pas besoin d'avoir un couteau, comme pour reprendre l'exemple d'hier dans le live qu'il y avait avec Jules. On n'a pas besoin d'armes entre guillemets physiques. Le mot en lui-même est l'expression même de la meilleure arme qui impacte, on peut dire qu'il peut impacter les gens 24 sur 24. D'ailleurs, c'est ce que l'on constate dans les talk shows. Enfin, vous savez, les débats, genre dans les débats des émissions genre TPMP par exemple, hein, avec Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on constate, pardon? Nous constatons quoi? Que les gens se crêpent le chignon entre parenthèses, enfin entre guillemets, hein, avec des mots. C'est-à-dire que nous assistons à des joutes verbales, à des joutes oratoires, à des joutes fréquentielles, je dirais ça comme ça, des joutes d'énergie, de mauvaise énergie, pour avoir un objectif, c'est de créer le buzz ou de créer le clash. Voilà, parce que ça c'est la mode, hein, sur internet, c'est le clash. On veut le clash ou le buzz, c'est-à-dire qu'on pousse les gens à bout avec des mots, hein, pour qu'ils sortent de leur gond, c'est-à-dire qu'ils se mettent en colère. Effectivement, ça fonctionne très bien ce genre de mécanique. Et effectivement, il faut savoir que l'être humain est tout à fait dans la réceptivité de ce genre de procédé, parce qu'il est lui-même énergie au départ. Lorsque l'on quelque chose nous fait rager, un documentaire, une information, on sent la colère qui monte, on sent que ça commence à monter la pression. C'est bien la preuve matérielle, au sens physique du terme, que une image, un mot, une phrase, un échange verbal dans un débat peut générer justement cet impact négatif dans le corps physique, en haut de la personne. Ça c'est un premier point. Mais de la même manière, autre exemple, lorsque quelqu'un s'auto-convainc qu'il va tomber malade, je veux dire comme ça par exemple, il va dire « Ah ouais merde, mais je vais tomber malade. » Un exemple. À un moment donné, il va se mettre en situation d'énergie psychique et donc fréquentielle. Il va se mettre donc en capacité de créer lui-même le symptôme qu'il définira après comme une maladie. Voilà. De la même manière, quelqu'un qui s'auto-convainc qu'il est bon à rien, qu'il n'est un bon à rien et qu'il ne sait rien faire de sa vie et qu'il n'arrivera à rien, il va s'auto-convaincre et il va vivre des situations qu'il va matérialiser devant lui. Ça sera dans le réel, ça sera des situations d'échec ou de mise en échec. Partant de là, vous comprenez bien, ou tout du moins vous percevez bien l'importance d'avoir des pensées positives, mais surtout, même si les pensées peuvent être parfois négatives, d'en avoir au moins la maîtrise des mots et de la fréquence. C'est très important de ne pas l'oublier. Voilà, parce que ça c'est vraiment très très important, parce que beaucoup de gens l'oublient. Hein. Et effectivement, si on ne fait pas attention à ce genre de paramètres, bon, on est vite, nous sommes vite prêts à nous taper avec des gourdins, quoi, grosso modo. Pareil, tout à l'heure, là, à la boulangerie, je peux vous garantir qu'en face, ils étaient très en mode gourdin. Alors, c'était verbal. Mais effectivement, moi, j'ai essayé de leur montrer, j'ai essayé de me mettre à leur portée et de rester calme. D'ailleurs, je suis resté calme. Mais même en restant calme, effectivement, vous avez eu, vous verrez, hein, on va faire un direct avec Jules là-dessus. Mais ça a été quand même extrêmement difficile. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Merci. Et donc, voilà, effectivement, ça a été vraiment... c'est vraiment regrettable. Mais c'est que si vraiment on ne prend pas la mesure de ça, nous allons vraiment être dans des difficultés qui vont ne faire que s'empiler les unes sur les autres. Alors, techniquement, comment ça marche? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans vos gestes du quotidien, dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, ça va du repas à l'exercice physique éventuellement, à la lecture que vous avez, au moment où vous vous couchez le soir par exemple, à la nourriture que vous mangez, si vous avez des carences en certains nutriments ou pas. Tout ça fait que si vous prenez des médicaments ou pas, tout ça peut avoir un impact, peut faire que votre système organique peut être déréglé et donc la fréquence à laquelle vous vibrez naturellement, habituellement, va s'en trouver à baisser. Et partant de là, si vous voulez, justement, le gars en face qui va être avec vous, la personne qui va vous gueuler dessus par exemple, va pouvoir trouver une faille au niveau vibratoire
parce qu'effectivement, vous allez, vous, ne plus être entre guillemets, en protection. Un peu, vous savez, comme dans les films de science-fiction, nous avons beaucoup de... il y a les boucliers énergétiques qui permettent justement de ne pas subir les attaques, on va dire, des rebelles, on va dire les coups de canon des rebelles, parce donc c'est protégé par une barrière énergétique. Bon, bah de la même manière, de notre côté, lorsque on a une baisse de forme, alors peu importe l'horizon, lorsque vous avez une baisse de forme ou tout autre type de, on va dire, de dysfonctionnement qui font que à un moment donné vous allez avoir une énergie qui va être moindre, vous allez faciliter, vous allez permettre à un individu de pouvoir vous atteindre par ses paroles. Et partant de là, effectivement, ça va justement, vous allez entrer en résonance avec lui. Donc, et automatiquement, ça va créer entre guillemets, le ressenti, le mal au niveau du ressenti, si vous voyez ce que je veux dire. Si la colère passe, c'est parce que votre ressenti du moment, votre vibration n'est plus en équilibre, n'est plus au beau fixe, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est ce que l'on remarque aussi dans les lettres de Jules. Parfois, il y en a qui se mettent en colère. Moi, ça m'est arrivé encore récemment. Enfin, c'était pas vraiment une colère, mais c'était un agacement, parce que bon, effectivement, passer 3 heures à écouter un individu qui n'écoute personne, c'était un petit peu fatigant. Donc, cet individu a vampirisé nos énergies, et donc notre attention, et il s'en est nourri, on va dire ça comme ça. Et si vous avez remarqué, Jules est resté toujours zen. C'est-à-dire qu'en réalité, la clé, elle est là. Si nous arrivons à rester zen dans des situations de ce genre-là, donc nous allons de moins en moins, nous n'allons plus subir les comportements un petit peu de blaireau, comme je disais tout à l'heure, pour un autre sujet là, mais nous n'allons plus pouvoir être impactés par les comportements, je dirais de bas de gamme, on va dire ça comme ça. Et partant de là, toutes les manipulations qui sont tirées de ce comportement, de basse fréquence, on va dire ça comme ça, ne vous atteignent plus. Donc la manipulation sur vous ne fonctionne plus. Donc vous n'êtes plus manipulable. Ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. Voilà, d'où l'importance de... on va dire ça comme ça, de bien peser chaque mot que l'on peut penser avant de les dire. Très important. Et puis ça permet aussi comme on disait juste souvent, comme on dit dans les lives, c'est avant de dire quelque chose, si tu n'as rien à dire, ou si tu ne connais pas le sujet, ferme ta gueule, ou ferme ta bouche. Et par contre, si tu veux dire quelque chose, avant, tourne la langue de ta bouche 5 fois avant de le dire. C'est pour ça que souvent, nous prenons le temps qu'il faut pour bien faire le choix approprié dans chaque chose que nous disons ou que nous partageons. Voilà. Et un exemple très très intéressant de ce que je viens de vous dire là à l'instant, c'est que dans le live que nous avons fait, c'est un des lives qui est à peu près 5-6 lives à peu près en arrière, dans lequel on a fait un live qui s'appelait, je crois, la communication. Enfin, ça parlait de ce sujet-là. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce live, nous étions 20 dessus. Il y avait 20 intervenants et nous avons parlé, nous avons échangé pendant 10 heures. Et les sujets abordés, c'était les plus pourris les uns que les autres. C'est-à-dire les plus polémiques. Et donc sur les 10 heures, avec 20 intervenants, il n'y a eu que, allez, on va dire grosso modo, en exagérant un peu, il y a eu à peu près 15 minutes de légère friction. Imaginez, qu'est-ce que nous avons mis en place? Pourquoi est-ce que nous avons réussi à parler à 20? Simplement en mettant justement ce que je viens de vous expliquer là, de manière vraiment très très résumée. Nous avons réussi donc à parler, à réfléchir, à analyser et à répondre. Mais vraiment sans aucune agressivité, sans aucune confusion. D'accord, en réalité, les échanges neuronaux ont pu se faire sans interférence, si vous voulez, sans interférence vibratoire. Donc c'est pour ça que nous avons pu faire une discussion assez aboutie, enfin, en réalité. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu l'importance de ce paramètre. Et effectivement, si on n'arrive pas à se maîtriser, je dirais que nous avons déjà perdu.
Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire qu'on fasse chose un effort pour ne plus subir ce genre de trucs. Très très important. Voilà, voilà. Donc effectivement, et ça tient vraiment à chacun de nous de pouvoir le faire, donc de pouvoir le pratiquer au quotidien. Et vous verrez que c'est vraiment très très agréable de le faire. Et ce n'est pas inatteignable ou alors ce n'est pas non plus impossible. C'est juste une question de pratique en réalité, de bien cerner les enjeux et l'importance de la maîtrise justement d'abord des mots que l'on emploie. Ça maîtrise, c'est une petite maîtrise aussi au niveau du souffle, hein. C'est-à-dire que quand vous sentez un peu quand vous sentez un petit peu la pression monter, bah, vous prenez 2-3 respirations comme ça, vous voyez. Et puis après, ça permet à l'énergie, l'énergie un petit peu en excès de se dissiper. Et vous, ça vous permet après de reprendre la conversation ou de reprendre l'échange verbal, je dirais, en toute tranquillité. Ça évite les augmentations de fréquence ou les beuglements dans des lives ou les insultes gratuites ou toute autre vocifération qui ne sert vraiment strictement à rien. Si ce n'est on ne peut même pas dire à créer le buzz parce que bon, en réalité, ça ne crée rien du tout. Ça devient inaudible si vous voulez. Le cri, c'est simple. Autre exemple d'impact de mots sur le vivant, à part la colère, quand vous regardez, quand vous écoutez la musique et que le son est trop fort, qu'est-ce que vous faites? Allez, facile. Vous vous bouchez les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Donc ça veut dire que, pourtant c'est qu'un son. Hein, c'est une musique, c'est un son. Donc, si le son n'avait pas d'impact, si les mots n'avaient pas d'impact, vous ne vous metteriez pas les mains sur les oreilles pour vous couvrir les oreilles. Parce que donc le son est trop fort. De la même manière, j'extrapole, mais c'est le même sujet, parce qu'en réalité c'est le même constat, l'impact des champs électromagnétiques, des antennes 5G, les antennes relais, la carte 5G, la 5G, etc., etc., les téléphones portables, les téléphones mobiles, tout ça en réalité, même constat, même effet, même intensité. Les champs électromagnétiques, c'est quoi? C'est de l'énergie concentrée sur différents types de fréquences. Voilà. Et il faut savoir aussi que les militaires, ils ont créé toute une industrie, pas toute une industrie, mais tout un tas de brevets qui permettent de modifier les comportements souhaités, enfin de modifier les comportements et de les manipuler sur la base donc de brevets américains, et donc qui se basent justement sur la manipulation par les fréquences. Bonjour. En utilisant justement les images subliminales dans les écrans de télévision. Voilà, donc effectivement, ils se mettent en phase, ils utilisent des images subliminales et ils utilisent différents types de fréquences qui sont en relation directe avec le cerveau, ou en tout cas avec certaines parties du cerveau, pour manipuler ou pour générer les comportements souhaités. Donc voilà, ou alors pour carrément interrompre certains comportements. Voilà, on va dire ça comme ça, ou certaines affections. Donc, le fait de le savoir, bien dit, hein, le fait de le savoir, bah, automatiquement, vous n'êtes plus manipulable, puisque vous connaissez le système, vous connaissez la matrice. Enfin, pardon, vous connaissez une partie de la matrice, une partie des armes, plus spécifiquement de la matrice. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à mon avis, le rendement au niveau du son va être très sympa. Donc je te remercie encore Jean-Noël pour ta petite suggestion de la petite mousse sur le micro. Mais effectivement, je ne pensais pas pouvoir le mettre parce qu'effectivement mon micro là sur mon caméscope, il est tellement petit que je ne pensais pas pouvoir coller quelque chose dessus. Voilà, donc c'est fait. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Là il est presque 18h à peu près. Donc confinement, moi honnêtement confinement, regardez, je fais la réponse en visuel, confinement et couvre-feu. Voilà, comme ça. Voilà. Parce que effectivement, il faut arrêter 5 minutes d'être con. Donc là, moi je vais me balader tranquille, voilà, j'ai mon manteau, quand ça ira, quand j'aurai un peu plus froid, bah, je mettrai autre chose dessous. Et puis voilà, et puis quand j'aurai encore un peu plus froid, bah, je remettrai ma petite écharpe, et puis après voilà, si dans 1 heure, 2 ou 3, même à 21h, je suis encore là, tranquille. Voilà, je rentrerai quand j'estimerai que cela est nécessaire. Mais pas quand un décret à la con
m'impose, enfin essaie de m'imposer, de rentrer chez moi, faire coucou, je panier à 18h. Non, je suis désolé. Là, ça marche pas. Voilà. Et si, d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, les amis, si moi je voudrais, honnêtement, n'hésitez pas à sortir.